Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée « Quelle est l'origine profonde des complots ?» On entend parler de complot. Est-ce que ce phénomène est récent? En fait, ce phénomène existe depuis le tout début de l'humanité, depuis très longtemps, depuis le commencement, si bien que nous avons même des indices dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et je vais vous faire la démonstration de l'origine profonde des complots. Vous allez voir, c'est très intéressant. Donc, il y a dans le psaume 37 un exemple de compréhension très pertinent, très éclairant. Il est écrit « Le méchant complote contre le juste. Il grince des dents contre lui. » Il faut savoir que, à la base, à l'origine, le juste, c'est celui qui pratique la justice et qui se détourne du péché. C'est celui qui aime Dieu. En fait, au départ, en gros, on va dire, le juste, c'est celui qui garde les commandements de Dieu et qui a une vie qui plaît à Dieu. Et le méchant, c'est celui qui se tient à l'écart de Dieu et qui cherche à faire tomber justement le juste. Donc il y a celui qui est antichrist et celui qui est pour le Christ ou pour Dieu, et c'est un combat de l'un contre l'autre. Et celui qui complote, c'est le méchant. C'est le méchant qui complote contre le juste, et non pas le contraire. Donc, le méchant, donc voyez l'équation est simple, c'est le méchant qui complote contre le juste. Le méchant est le comploteur, c'est celui qui crée, qui fomente le complot, c'est celui qui crée la machination. Un autre terme pour expliquer le complot, on peut parler aussi de machination. Le méchant fait des machinations contre l'homme de bien. Vous voyez, l'homme de bien ou l'homme de justice, ou l'homme d'équité, l'homme de droiture, l'homme de vertu. Le méchant, c'est l'homme de vice, l'homme sans loi, l'homme sans frein, l'homme sans borne, l'homme qui ne se retient de rien, qui se laisse aller à tous les vices. Et souvent, comme on dit, c'est que le méchant grince des dents, il grince des dents contre celui qui est bon. Et ben d'ailleurs, vous voyez, on le voit là. Donc, il grince des dents contre lui, mais on voit que Dieu, le Seigneur Dieu, se rira de lui, car il voit que son jour vient. Quand il parlait de son jour, c'est un jour c'est le jour où, en fait, il sera jeté en enfer, parce que tous les comploteurs sont des méchants. Vous voyez, donc, c'est simple. Les comploteurs sont des gens mauvais, des gens méchants. Et regardez à quoi ça correspond. Ça correspond que les méchants, qu'est-ce qu'ils font? Concrètement, qu'est-ce qu'ils font? Ils tirent l'épée et ont bandé leur arc. Donc aujourd'hui, vous allez me dire, il n'y a pas d'épée et d'arc, mais si, en fait, il y a les épées et les arcs modernes. Il y a tout un tas d'épées et d'arcs modernes aujourd'hui pour blesser les gens, pour les tuer, leur faire du mal, les décourager, les dépouiller de leur richesse, de leurs biens matériels, de leurs biens financiers. Il y a toujours des épées et de l'arc. Et puis vous savez aussi que ce complot, il est physique, mais c'est aussi des complots de religion, c'est-à-dire où souvent ces méchants ont des divinités, ont des cultes à des dieux qui ne sont pas des dieux, ce sont des démons, on va dire, ou le diable. Donc ces gens-là, ils se sont détournés de Dieu pour se tourner vers Satan, le diable, et ils font la guerre à ceux qui sont
qui aiment la vertu, ou ceux qui sont pour l'amour des commandements de Dieu, du style tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu honoreras tes parents, tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain, tu feras du bien autour de toi. Mais ces méchants-là n'ont pas ces choses-là. Ces méchants-là, ils n'ont pas de problème à faire tout un tas d'abominations, et ils ont leur culte, ils ont leur divinité, leur fausse divinité. Donc il faut savoir que derrière, il y a toujours une affaire de guerre et de complot spirituel également. Il n'y a pas que le complot physique, le complot matériel, palpable. Il y a aussi tout ce qui est dans le monde spirituel. Le complot est également spirituel. C'est pour ça qu'il faut comprendre que quand on vous parle de toutes ces choses, il faut comprendre les dessous des cartes spirituelles. Quel est leur Dieu? Quelle est leur religion? Et méfiez-vous quand ils vous parlent de laïcité, méfiez-vous quand ils vous parlent de fondations qui veulent être les bienfaiteurs du monde, qui veulent être les sauveurs du monde, comme les philanthropes et tout ça. Méfiez-vous toujours, toujours, parce que ces gens-là, les philanthropes sont les plus dangereux. Les plus dangereux, ce sont ceux qui veulent sauver le monde, vous savez. C'est ceux qui veulent soigner le monde, sauver le monde, faire des vaccins, nourrir le monde, s'occuper des pauvres, aller en Afrique et tout ça, ce sont les plus dangereux. Mais voyez donc comment ils agissent. Alors les méchants ont tiré l'épée, ont bandé leur arc pour faire tomber l'affligé et le pauvre. Dans le pauvre, on peut le voir aussi comme les orphelins, les enfants abandonnés par leurs parents. Les pauvres, c'est les classes, la petite classe sociale. Vous voyez, les gens qui ont peu d'argent, mais qu'on va tout leur prendre jusqu'au moindre petit centime, la moindre petite pièce d'argent. On va leur en demander plus pour vider leur portefeuille, vous voyez. Donc le but, c'est eux s'enrichissent par l'usure, par le pillage, par l'hold-up, et ils vont toujours appauvrir le pauvre et toujours plus affliger ceux qui sont déjà affligés et qui souffrent dans ce monde. Et ils égorgent ceux qui marchent dans la droiture. Donc souvent, ils font passer les gens droits, les gens bons, les gens vertueux, les gens de foi, les gens qui ont l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Ils vont les faire passer pour des abominables. C'est ce qu'on appelle les pervers narcissiques aussi. C'est qu'eux, ils se font passer pour les victimes, alors que ce sont eux les bourreaux. Et les gentils deviennent ceux qui sont décapités. On va décapiter ou mettre en prison les gens qui cherchent juste à défendre leur droit de vivre, leur droit de respirer. Donc, eux, ils égorgent, ils tuent. Voilà, ils tuent. Ceux qui marchent dans la droiture. Mais Dieu, le vengeur des hommes, dit que leur épée entrera dans leur cœur et leurs arcs seront brisés. Voyez, on dit plus loin que les bras des méchants seront brisés, mais Dieu soutient les justes. Donc, ce qui est merveilleux quand on connaît Dieu, c'est qu'on comprend que c'est lui le Dieu des vengeances, et c'est lui qui répare, qui va faire la justice. La justice finale, c'est toujours Dieu qui aura le dernier mot. Et regardez, Dieu dit qu'il connaît les jours de ceux qui sont intègres, et leur héritage sera pour toujours. Ils ne seront pas confus au mauvais temps, ils seront rassasiés au jour de la famine, car les méchants périront, et les ennemis de l'Éternel, comme la graisse des agneaux, ils s'en iront comme la fumée, ils s'en iront. Voyez, le méchant emprunte, il ne rend pas. Le juste use de grâce et il donne, car ceux qui sont bénis de lui posséderont le pays, mais ceux qui sont maudits, ils seront retranchés. Donc voyez, malheur à tous les comploteurs. Malheur à tous les comploteurs. Mais voyez, les justes qui vont dire, attention, on a mis des complots contre nous, les justes, eh bien, ce sont ceux qui sont les défenseurs de l'humanité. Voyez, ce sont eux qu'on appelle des complotistes, voyez.
Donc au lieu de montrer les doigts les comploteurs, aujourd'hui on montre du doigt les complotistes. Mais c'est surtout, il faut aller chercher à la source qui sont ces comploteurs et montrer du doigt et dénoncer ces gens-là. Parce que c'est eux qui sont dangereux et c'est eux qui vont subir la vengeance de Dieu. S'ils ne changent pas, s'ils ne se repentent pas, ils connaîtront la colère éternelle de Dieu, connaîtront l'enfer, ils habiteront avec le diable et ses démons. Et ça va pas être joli du tout, du tout. Donc gloire à Dieu de ce qui fait la vengeance, il est le vengeur, il est l'avocat, il est le trône de justice des hommes, et c'est lui qui fera les choses à merveille, à la perfection. Donc voilà d'où viennent ces complots. C'est que sans les méchants, les complots n'existeraient pas. Et les complots sont toujours des méchants. Ceux qui créent les machinations sont toujours des méchants. Voilà, ça c'est déjà important de comprendre leur identité. C'est l'identité de personnes méchantes qui n'ont pas de mal à tuer, à affliger, à tuer, à égorger. Ce sont des meurtriers. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Voilà ce que je voulais vous partager. Et écoutez, je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt. Au revoir.